tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Nous sommes en direct pour démarrer la semaine. Nous faisons notre Redvolution. Redvolution en avant-première à Live, c'est le titre du prochain album de Céline Cadéot qu'elle va présenter à son public avant même sa sortie et elle est sur le plateau d'INSEM en avant-première. Bonjour Francine, vous allez bien? Bonjour, j'ai l'air très bien. Je suis ravie d'être là. Petite rétrospective sur le télécrochet avec vous. Tout à fait, on va revenir un petit peu sur l'histoire qui passionne tant le public en fait. Et justement, vous avez tenté l'expérience, toutes les deux. Tout à fait. Et on en parlera tout à l'heure. À suivre, Florian, le roi de la glisse. Alors, n'est pas Kelly Slater qui veut. Restez avec nous, je vous promets, ça vaut le détour. Il a essayé le surf, c'est pas forcément concluant. À 13h, sophrologie en entreprise pour gérer son stress et améliorer sa productivité. C'est surtout une façon de gérer les risques psychosociaux auxquels nous sommes tous aujourd'hui confrontés et exposés. Si vous avez envie de réagir, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 ou écrivez-nous sur Facebook. C'est notre invitée Caroline Galichet qui est sophrologue qui répondra à vos questions. Et pour nous accompagner tout au long de la semaine, Mathéo Dimel fait son grand retour. Ça va Mathéo? Ça va très bien Célia. Vous avez profité du week-end? Bien. Vous êtes bien un peu plus en forme que nous? Oui, ça va. Il vaut mieux. Et tout de suite, c'est l'heure de la Redvolution. Bonjour Céline et bienvenue. Bonjour, je suis ravie d'être ici, merci à vous. Merci d'être avec nous. Vous allez être en concert sur la scène de l'Aïe à Ajaccio, donc vendredi 13. Vous serez le lendemain sur la scène de l'Albor à Bastia pour présenter votre premier album au public avant même sa sortie. Oui, c'était vraiment une envie spontanée et après une longue période créative, c'était important pour moi de justement tester et de partager aussi les titres avec le public. Alors, du jazz, du rock, de la pop, qu'est-ce qui va nous attendre sur cet album? Il y a plein de surprises, je ne peux pas tout dire, sinon ce serait un petit peu dommage. Mais faut teaser un petit peu. Oui, et puis il y a aussi deux danseuses qui sont aussi chorégraphes sur ce concert et qui justement font des tableaux autour des créations avec des visuels très sympas, de la danse et des choses un peu expérimentales. Alors, Redvolution ou Redvolution, on ne sait pas trop comment on doit le prononcer. Pourquoi ce titre? Ben en fait, le rouge, c'est vraiment une couleur qui m'a toujours plu. Qui m'a toujours attirée. Non, mais j'étais brune pendant de très nombreuses années. C'est vraiment une couleur qui m'a parlé un jour où j'avais envie de changer. Et bizarrement, ça m'apaise, ça me protège. Je sais pas, je me sens bien dans le rouge. Et on a dû vous le demander, je pense, 100 fois. Est-ce que c'est en rapport aux cheveux? Forcément, parce que ça a signé inconsciemment un tournant au niveau de mes envies personnelles et le fait d'être vraiment... c'est idiot de dire ça, mais pleinement soi. C'est-à-dire, c'est pas bien de jouer les jeux de quelqu'un d'autre. Il faut vraiment être soi et toute sa personnalité. Et c'est un petit peu mon histoire. Ça fait de la sophrologie peut-être? Presque. C'est notre sujet, deuxième partie. Alors, vous êtes une incroyable touche à tout. Je pense qu'aucun registre ne vous effraie, mais j'imagine que vous avez quand même vos préférences. Oui, la préférence, c'est en général, j'aime tout ce qui groove, j'aime tout ce qui swing, parce que du coup, les chanteurs et les chanteuses, ils ont tous un domaine de prédilection, et c'est vrai que j'aime bien m'appuyer comme ça sur les tempos un peu levés, un peu rebondis. Je pourrais presque demander à notre experte, qui elle aussi a un registre très très large, je pense que vous pouvez tout chanter. Je ne sais pas si je peux tout chanter, mais... Ce qui est important, en fait, moi, les scènes où j'ai pu voir Céline, c'est cette façon de s'approprier, parce que c'est vrai que souvent ce sont des classiques qu'on a entendus et réentendus, et c'est vrai que c'est difficile de s'attaquer à ça, parce qu'on a tellement en mémoire la version originale, mais je trouve qu'elle fait ça toujours de façon, on le verra après, il y a toujours une douceur, il y a une vraie patte, une vraie identité vocale, et une vraie façon de s'approprier les choses. Donc elle peut s'attaquer à n'importe quoi, elle restera toujours elle. Et ça, c'est bien. C'est vraiment une démarche artistique, c'est différent. Encore autre chose. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, vous avez débuté dans un télécrochet. C'était quoi et c'était quand? C'était The Voice en 2013 et ça a été un super moment de grâce que j'ai vécu parce que c'était un titre aussi particulier et je crois que ce jour-là, j'avais rendez-vous avec moi-même, je crois. Il y a des moments où, quoi qu'il puisse se passer, vous avez rendez-vous avec vous-même et vous faites le point sur vos envies, vos attentes, vos possibilités. Donc je pense que c'était un bon test. Un test, mais peut-être plus que ça. Vous avez transformé l'essai, ça devient un vrai tremplin. Oui, c'est énorme tout d'un coup quand même d'avoir la lumière. Francine, c'est ce que c'est. Elle a vécu aussi. Donc c'est une belle lumière qu'il faut arriver à gérer, à digérer aussi. Parce que
Moi, je sais quand même que... Alors justement, on voit votre ami commun. Votre ami commun, justement, c'est celui que vous aviez choisi? Même pas. Même pas. Parce qu'en fait, c'était Garou et en fait, il est venu jouer à Ajaccio et j'ai eu la chance de faire sa première partie. Alors justement, et c'est là que je l'ai rencontré. Pourquoi Garou à ce moment-là? Parce que justement... Et moi, c'est vrai, Francine, ce que vous dites, parce que j'hésitais en fait entre Garou et Bertignac. Et puis, il y a un univers un peu plus fou, je dirais. Oui, complètement. mais j'ai vraiment hésité. C'était l'un ou l'autre. Et puis, je sais pas, il m'a parlé de planètes, d'étoiles. Moi, je suis un peu comme ça, céleste. J'ai été attirée de suite par les astres. Donc voilà, j'ai choisi Garou. On va dire, il se passe des choses étranges sur le plateau. On est pas franchement, on est vraiment spontané. Donc voilà, c'est un peu pile ou face, j'ai dit Garou. Cette petite rétrospective, ça nous donne l'occasion de vous demander, Francine, justement, de revenir sur l'origine de ce télécrochet, de ce genre d'émission. Tout à fait. Donc on commence. Ouais. Donc ouais, en fait le télécrochet, il a un ancêtre. C'est le radio-crochet. Alors ça a commencé dans les années 1930, donc par le biais de la radio, et c'est devenu très populaire en 1950. Au départ, c'était un festival de chant itinérant, et les candidats qui étaient éliminés se retrouvaient. C'est une image qui est pas très glamour, mais symboliquement pendus au crochet. Donc voilà, heureusement que ça a changé. Donc certi artisti vamos e hanno principiato gusti, per esempio Bourvil. Allora, Bourvil in l'anno 1938 aveva partecipato a una sfida così, fece l'esercizio militare e fece ridere tutti gli amici e l'hanno lanciato questa sfida di iscriverlo al suo concorso che si chiamava Dando Radio Paris. Bon, fu un bello successo anche insieme alla sua carriera. E c'è di noi Mireille Mathieu, un nostro vungo nazionale. Mi sono sempre domandata se lei era in processo uso bello perché l'abbiamo sempre visto questa specie di pettinatore agostino. Dunque lei è stata rimarcata in un radiocrochet che è in Avignon in 1964, donc elle a gardé l'accent. Donc, et puis on vient à l'évolution télévisuelle enfin, et c'est le premier concours télévisuel donc, que tout le monde connaît, c'est l'Eurovision. Alors pour certains, c'était un véritable tremplin, tandis que pour d'autres, c'est un véritable chat noir dans la carrière, parce que c'est soit ça décolle, soit ça tombe. Hein, on l'a vu, on l'a vérifié. Donc, on se souvient du passage de Marie-Myriam en 1977. Elle entonnait son oiseau et l'enfant. Donc, comme on a des chanteuses en plateau, je vais en profiter. Je vais demander à Céline si elle se souvient de ce titre, L'oiseau et l'enfant. Vous pouvez nous le redonner? Ça commençait, je connais pas toutes les paroles, mais comme un enfant aux yeux de lumière qui regarde loin. Je peux mettre un bas. Voilà, on est en train de faire notre petit concours à nous. Donc, c'était le premier passage de l'Eurovision. Puis ensuite, il y a eu Céline Dion qui a continué. Voilà. Elle, c'était en 1988, et elle nous interprétait « Ne partez pas sans moi ». Alors, bien sûr, Céline, on ne part pas sans toi. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Voilà, c'est très loin. Donc voilà, on continue. Et puis les choses évoluent. On ne sait pas comment ni pourquoi. On arrive à Conchita Wurst. Vous allez voir, c'est quand même impressionnant. Les modes évoluent, les chants évoluent. Donc c'est le drag queen autrichien qui a remporté lui en 2014 l'Eurovision avec le titre Rise Like a Phoenix. Donc le concours de chant devient très populaire. Il est remis au goût du jour avec Pop Idol. Et ensuite, c'est un modèle qui est copié par beaucoup d'États aux États-Unis, notamment avec American Idol. Et on remerciera vraiment ce télécrochet de nous avoir fait connaître cette pépite qu'est Susan Boyle. Alors on va la voir apparaître. Alors c'est une des candidates les plus âgées. Elle a participé à ce concours à l'âge de 47 ans. Elle arrive avec une tenue, un look improbable. Donc tout le monde s'affole et se demande, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va nous chanter. On va écouter d'ailleurs un petit extrait, si vous permettez. I dreamed a dream. C'est énorme. Et je me dis quand même que dans ce type d'émission, il y a de la magie. Parce que quand on voit par quoi elle est passée, on va voir l'image. Ensuite, regardez. Toc de pezzo, on va dire. Hein, on pourrait presque dire ça. Il y a sa version coréenne aussi. C'est la version internationale de Susan Boyle qui est devenue Choi Sung-bang. C'est un jeune homme qui est arrivé avec un look de plombier, pareil, un look improbable. On se moque presque de lui. Hein. J'ai visionné sa prestation. On va écouter. En fait, il y a une voix lyrique qui sort. Écoutez ça. Par son parcours, parce que c'était un orphelin, il s'est échappé de l'orphelinat, il était maltraité, donc il s'est retrouvé dans la rue à vendre des boissons énergisantes et des chewing-gums. Bref, c'est une belle carrière qui s'ouvre à lui, et notre nouvelle star à nous, bien évidemment, c'est notre Florian
Carrie, on va écouter un petit extrait. Il a marqué son passage avec un duo avec Gaël, qui est devenu son ami. On écoute si vous voulez bien. Regardez son look de jeune premier. Que le temps nous reprenne les souvenirs. On le préfère quand même avec sa petite barbichette. Oui, je pense aussi. Hein. Et on va terminer avec notre chronique avec presque une crise d'hystérie qui a fait se tourner les beaux fauteuils de The Voice. On va écouter ça, écoutez bien. C'est notre Céline Cadéo qui, l'espace d'un instant, nous a transportés en Finlande avec ce titre de So Quiet, la chanteuse Björk. La chanteuse donc explose en plein vol avec cette crise d'hystérie. Nous avons quand même vécu de magnifiques aurores boréales avec Céline, dont on ne retiendra que la couleur rouge. Mais Céline, que s'est-il passé à ce moment-là? C'est quoi cette crise d'hystérie? Mais c'est vrai que c'est toujours émouvant pour moi de revoir ces images parce que j'ai l'impression... Enfin, c'est un peu glauque ce que je veux dire, mais vous savez, le cas de mort imminente. Vous n'êtes plus dans votre corps et vous assistez à ce qui se passe. Et bien, c'est un peu ce que j'ai vécu. Tellement c'était assez intense comme émotion. En tout cas, nos téléspectateurs, nous avons vraiment pris beaucoup de plaisir parce que c'était vraiment une invitation, c'était vraiment les aurores, quoi. Merci beaucoup, Francine. Alors, on l'a dit, rien que pour nous, vous allez interpréter un extrait, un morceau. Je vais vous demander d'aller vous mettre tranquillement en place. Le temps pour nous, simplement, de vous rappeler que si vous avez envie de jouer, il faut le faire dès maintenant. N'est-ce pas, Francine? Comment ça se passe? Tout à fait. Allora, ci chiamate a 0800 000 900 da vince oggi 2 piazze per bere un concerto di Céline Cadéo che si terrà il 13 d'ottobre a 9 di sera all'Adia. Céline ci presenta appena un universo musicale tra jazz, pop, rock, rhythm and blues nella scena, dunque a sua storia di no per via di suo concerto, un bello viaggio e di no, dunque ringraziamo Donna Cosbia per regalarci queste piazze e di no di che fa l'essenza tutta la settimana e passa una bella settimana andavo tra 8 ore, su regalo bisogna fatto dai Red Total, ringraziamo dunque un nostro collaboratore e dunque chiamateci, ci sarà dunque oggi da completare un proverbio di veramente vagile, tre proposte biseranoade, un bivermerà più casceglia. Allez, piede vostro telefono e giocate con noi. Merci Francine. Allez, elle est en place. Céline va nous interpréter un premier morceau, ça s'appelle Time After Time. Bed, I hear the clock tick and I think of you turning in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights almost left behind. Suitcase, oh man. Time after, sometimes you picture me, I walk into far ahead, you're calling to me, I can't hear what you say go slow, I fall behind. The second hands of
time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Time after time. Time after time. Time after time. Bravo. Time After Time, Céline Cadéot, merci beaucoup. Alors on va vous demander de revenir tranquillement à la table avec nous, mais d'ici là, Daven, prima Gronagalia Setiman, Maté, Uvi, Vuriadi. Vous mettez Non, mais ça me va très bien, ça me va très bien. vous va Oui, Joli, très Alors bien. aujourd'hui, On va parler du chant féminin en Corse, dunque in società tradizionale il canto femminile è assai presente, particolarmente con monodi come nana, e voce, che danno a donna una funzione di primura. Dunque i primi gruppi folclorici nascono in anni 30, la sua iscrizione a federazioni francesi di folklore permette a questi gruppi qui di farsi conoscere in un mondo usato. So a spesso donne all'origine, come Joséphine Poggi, che crea i Macchiadioli nel 1935, per esempio. Dopo gli anni 50, giusto dopo la guerra, in due Corsica ha assai sofferto, vedi nasce una canzone in esilio e il tempo di i cabaret, dove cominciano a carriere parecchi donne come Maris Nicolai, Iana Ricci, Regina, eccetera, eccetera. Dunque giungi uri a questo in degli anni 70 e c'è una difficoltà per i donne a integrare questo momento, forse il fenomeno più interessante è l'emergenza di un gruppo e due battrizie, il primo gruppo solo femminile uscito da uri a questo. Al principio degli anni 80 i chiamadialesi e due battrizie, Gigi Casabianca e Lidia Poli, si uniscono per un progetto musicale e se una piccola rivoluzione quantunque. Colori di maggio, popolo vivo e l'idea vera e tanti altri titoli avranno un bel successo. Nascono i gruppi di polifonia femminili o misti a fine degli anni 80, Don Isolana in Balagna o allora le Nouvelles Polifonie Corse, gruppo polifonico creato da Patrizia Poli e Patrizia Catacceca che parteciperanno ai Giochi Olimpici d'Albertville, che è quantunque un avvenimento maggiore nella storia di un canto isolano. In giro all'anni 2000, il canto femminile ha dato un abriutamento con la creazione di parecchi gruppi isolatini negli anni 90, Donne di l'esilio in 2000 con la presenza di Jackie Michaeli di Angela Potentini, un altro gruppo polifonico a Murela si crea nel 2002, l'Altagna nel 2005 e i Maestrelli, gruppo Aiacino nel 2011. È nata una generazione dopo, nel 2010, Visinoi che si affaccano in produzione, nel 2015 e soprattutto femminili con i dischi di Anna Rocchi, Patrizia Catacceca, Doria Ussè, Diana Salicetti, Carlo Tarini, scusetti, Battista Acquaviva e soprattutto, e bella sicura, di Francine Massiani. Ah bah ourra. Donc, bien évidemment, j'ai pas eu le temps de citer tout le monde parce qu'on a tellement un vivier assez riche de chanteuses en Corse. Je vous conseille ce livre, Canto Mossa de Patrizia Catacceca, aux éditions Albiane, où vous pourrez retrouver toutes les chanteuses et tous les chanteurs de oui, c'est vrai, la Corse. elle a fait un recueil qui Elle est a quand fait un même recueil très très complet. Ouais. Très complet. Très beau Vous travail. pouvez les retrouver. Et Francine est à l'intérieur quand même. Oui. Obligé. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chanteuses, de belles voix. Je dirais que ce soit hommes, femmes confondus, c'est vraiment dans notre culture d'accompagner les chants, que ce soit la berceuse, les moments un peu plus tragiques, les morts. C'est vrai, on accompagne ça par le chant, donc on est un peuple de chanteurs en fait. Voilà. Très bien. Mais merci beaucoup pour cette première chronique, mon cher Mathéo. Allez, Céline nous a rejoint à la table. Le temps de se remettre et de reparler de cette interprétation qui était quand même assez saisissante. Moi, je vous propose, de faire une petite parenthèse avec le roi des surfeurs, l'as de la glisse. Non, c'est pas vrai, je blague. À suivre Florian, un autre chanteur, a voulu s'essayer au surf, mais je crois que ça n'a pas été concluant et il n'a pas souhaité faire de vagues. On regarde.
Capo. Lieu paradisiaque où le sport de glisse est roi, où la vague est généreuse, où le surfeur est le beau gosse de la plage. Hey coquine, ça farte! Aujourd'hui surf session, c'est parti, ça va rider sévère. Wouh! Alors François, bon toi tu es surfeur, tu as commencé quand à surfer concrètement? J'ai commencé tout petit. Ouais. Ma grand-mère étant du Pays Basque, je passais mes vacances là-bas gamin et elle m'a fait découvrir ça à l'âge de 4-5 ans. C'est ta grand-mère et elle surfait? Elle faisait du body surf, c'est-à-dire qu'on va dans les vagues avec une paire de palmes, sans flotteur. Et elle était passionnée par les courses de natation en pleine mer et tout ça, donc elle m'a donné le goût de la mer, et évidemment mes parents aussi. Mon père m'a amené à la pêche, ça paraît anodin, mais... Passionné depuis tout petit, quoi. Ça rapproche de la mer. Ah oui, tu m'étonnes. Et du coup, comment ça s'est fait? Ça fait combien de temps que tu as ouvert cette école? C'est une école, en fait. Ouais. Le club de surf a été créé avec mon ami Guillaume Miléo en novembre 2006. Donc on a fêté nos 10 ans en novembre dernier. Donc là, voilà, 11e année. Très fier, très content et toujours aussi passionné. L'idée du jour est d'apprendre à tenir debout sur une planche. Oui, c'est loin d'être gagné, mais François est là pour me donner toutes les astuces nécessaires. C'est ça le but du Capo Surf Club. Tu vas t'allonger sur ta planche en prenant ton repère d'abord. Donc je prends mon repère. Vas-y, allonge-toi. Je m'allonge. Voilà, là j'ai mon repère. Voilà. Donc là, il va falloir entre deux vagues que tu prennes cette position de manière assez rapide pour pouvoir commencer à ramer avant que la vague suivante arrive. Ok ? Donc là, tu vas ramer toutes tes forces, la vague t'emporte. Oui. Et une fois que c'est parti, tu te lèves. Voilà, donc les mains au niveau de la poitrine, en regardant devant toi, on se lève d'un seul coup et de côté. Voilà, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ok. Hein? Bon, on est sur le sable, mais c'est pas mal. Je m'appelle Brice, je viens de Nice, du surfeur winner, à Saint-Lô snowboarder. Je suis le roi de la glisse. Ouais, bon. Comme vous le voyez, je ne suis pas encore le roi de la glisse. Aïe, 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 aïe. Et soudain, sur la dernière vague, le miracle s'accomplit. You win. Bon les amis, n'hésitez pas à venir tester le surf au Capo Surf Club d'Ajaccio. Vous allez voir, vous allez passer un super moment avec François qui va tout vous expliquer de A à Z et surtout vous encadrer. Vous allez apprendre plein de choses et surtout vous allez vous éclater. À très vite, ciao. Lui, ça quand il est pas en plateau, il nous fait beaucoup rire. Allez, revenons-en à votre album, Céline Redvolution. Vous êtes entouré de pointures qui ont collaboré sur cet album. Alors, rapidement, qui a participé? Alors en fait, je l'ai réalisé avec Matt Nobel. C'est un ingénieur du son que j'ai rencontré aux États-Unis. J'ai simplement demandé un ami sur Facebook. Il a accepté. J'ai parlé avec lui. J'ai dit que j'avais une envie irrésistible de collaborer, de peut-être faire un album avec lui. Et c'est lui qui m'a amené toutes ces belles personnes et justement des musiciens Est-ce que le bassiste de Joss Stone, le guitariste de Lenny Kravitz, le batteur de Ben Harper ou encore les musiciens de Shakira, ils ont tous collaboré à l'album? Petit joueur, voyons. Non, mais c'est un rêve d'enfant. Je crois que c'est un heureux hasard et des fois on ose des choses et on a le courage de tenter des choses complètement folles et puis la vie vous envoie ce que vous... Alors vendredi à l'Aille, samedi à l'Albor. Je vais vous demander Céline de retourner côté scène pour terminer en chanson évidemment avec Parfait. un dernier titre. Juste le temps pour moi C'est une proposition. de faire. Voilà, je vais vous laisser aller vous installer. Juste le temps pour nous de faire un petit récap avec l'info de la mi-journée. Stéphane a dû arriver sur son plateau. Bonjour Stéphane. Alors il est en train de se préparer. Quelles sont les actualités de ce début de semaine ? Bonjour Célia, bonjour à tous. L'actualité encore de ce début de semaine est marquée par l'ouverture du procès d'assises de Maurice Tichadou. En Haute-Corse, cet homme âgé de 57 ans comparé pour la tentative d'assassinat de Guy Giovacchini en janvier 2015. Et puis l'image du jour, c'est celle de ces 10 000 plants d'oliviers de Corse, des arbres cultivés par l'Areflec, l'association de recherche et d'expérimentation sur les fruits et légumes de San Giuliano. Ces pousses doivent permettre de lutter notamment contre le risque de Xylella fastidiosa, la bactérie tueuse de végétaux. On se retrouve dans une poignée de minutes pour développer ces titres. Beaucoup Stéphane, allez comme promis, on vous l'a dit, on termine en musique avec Céline, avec un titre qui s'appelle Mystique. Et nous on se retrouve juste après le JT Stéphane, à tout de suite.